Parce que bien sûr, Céline, intelligente que tu es, tu n'as pas retiré le papier, c'est génial. Coupé, on l'a refait. Toujours avec des mots plus simples. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des favoris du mois de juillet. Ouais, le mois de juillet est passé trop vite, j'étais en Guadeloupe. Les vlogs arrivent bientôt. Je suis dégoûtée d'être rentrée, mais bon, j'aime bien mon petit bronzage quand même. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur Snap, on va dire, parce que la connexion était pourrie. Donc j'ai posté quelques snaps, mais j'ai pas mal vlogué quand même. Donc là, je suis en train de monter les rushs. Fallait que je me remette du décalage horaire. J'ai repris le taf, la fatigue, les consultations hôpital. Bref, d'ailleurs, j'en viens là. Et puis voilà quoi. Donc j'ai quelques favoris à vous montrer. Pas beaucoup de maquillage, parce que je me suis pas maquillée des masses. Et puis voilà, bah c'est parti. Alors, on va commencer par les cheveux. Les cheveux. Et oui, alors, c'est vrai. Il faut le dire. Depuis mon accident, depuis le début de ma chaîne, effectivement, puisque je vous avais expliqué, on m'avait rasé la tête à l'hôpital, les traitements, etc. Mes cheveux ne sont plus comme avant, donc il faut que j'en prenne soin. Et du coup, j'utilisais pratiquement que les shampoings avec des ingrédients naturels, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, etc. Mais depuis que j'avais fait ma couleur prune bizarre, là, je vous mettrai une photo juste là, mes cheveux se sont hyper abîmés. D'ailleurs la couleur même elle a disparu, donc laisse tomber, c'était une vraie galère. Du coup je suis allée chez le coiffeur et elle m'avait conseillé Kérastase. Donc oui, Kérastase a plein de cochonneries dedans, je le dis, je l'assume, mais alors ça a fait du bien à mes cheveux, il n'y a rien à dire. Donc cherchez l'erreur. Le premier shampoing c'est le bain d'Ivalence spécifique shampoing équilibrant racines grasses longueur sensibilisée, comme ceci à la glycine et la vitamine B6. Donc en gros c'est pour les racines grasses et les pointes sèches, c'est toute ma vie en fait, j'ai les racines hyper grasses et les pointes sèches, et du coup ce truc est génial. Et quand même je trouve qu'il ne desséchait pas trop les cheveux. Alors il n'y a pas de silicone dedans, je raconte que des bêtises, n'importe quoi, c'est il n'y a pas de silicone, mais bon il y a du parabène. Mais enfin voilà, ça nettoyait bien mes cheveux, j'avais les cheveux tout propres, tout bien, donc franchement top. Ensuite, donc c'est pas du tout dans la même gamme, mais bon c'est pas grave, c'est ce qu'elle m'a conseillé la coiffeuse et franchement c'était pas mal. C'est un, qu'est-ce que c'est ça, un après-shampoing, soin réparateur vitaciment et sève de résurrection. Mais si, ça ressuscite tes cheveux quoi. Ok, bref. Ciment anti-usure, bon, longueur et pointe abîmée. Et du coup, ce truc est génial. Ça, tu le fais poser 2 minutes. Et tes cheveux après sont tout doux, bien démêlés, de la bombe. J'ai kiffé. Et je suis revenue à un soin que j'utilisais il y a fort lointain. Il y a très longtemps. Ça se compte en... Allez, j'ai 33 ans, j'avais peut-être 20 ans, 21 ans quand j'utilisais ça. C'est le Kérastase Oléo Curl, donc toute la gamme orange comme ça. Forcément, si vous avez les cheveux bouclés, je pense qu'un jour dans votre vie, vous avez testé cette gamme-là. Donc crème de soin, souplesse et définition, cheveux bouclés et indisciplinés à la prokératine et élastine. Donc c'est un leave-in en fait, mais j'utilise comme crème j'allais dire pour styliser mes cheveux, pour définir mes boucles. Et c'est de la bombe ce truc, c'est de la bombe, j'avais oublié à quel point c'était génial. Et bah, je pense que je vais racheter la gamme, hein, ça coûte un bras. Les produits je les achète sur Fil Unique, achetez-les sur Fil Unique, hein, vous savez déjà, c'est pas cher, en plus il y a tout le temps des codes promo, c'est un site anglais, pas de frais de douane, donc c'est de la bombe. Aux Antilles, on reste toujours en vacances. L'huile solaire, l'huile de protection, puisque oui, les peaux noires bronzent, il faut que les gens se mettent ça dans la tête. On bronze, on attrape des coups de soleil, donc c'est important de protéger sa peau, même si on vit là-bas, même si on a l'habitude. Mettez une huile solaire et j'ai opté pour celle de Bioderma, la Photoderm Bronze SPF 50 Cellulaire Protection. Huile sèche très haute protection pour sensible, simule le bronzage naturel. Et résiste à l'eau, donc ça c'était vraiment pas mal. Et du coup je me suis pas exposée tout le temps au soleil, mais j'ai été à la plage, à la rivière, etc. Et franchement je trouve que mon bronzage est on le flic, j'ai pas cramé, j'ai pas attrapé de coup de soleil. C'est bon pour les cheveux, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le visage. J'ai pas attrapé de boutons avec, enfin en tout cas pas plus que d'habitude. Et voilà, j'ai vraiment kiffé. En plus c'est hyper pratique déjà parce que c'est un spray, donc huile sèche. Et l'huile est très fine, facile à masser, adhère bien à la peau assez rapidement et ça laisse pas de fini gras. Donc franchement j'ai bien kiffé. L'odeur, bon,
ça sent pas mauvais, mais c'était pas mal. Et je pense que vraiment ça a bien, ça m'a protégé la peau et comme ils disent, ça a simulé le bronzage naturel. Donc on a trouvé Paula bien, il est fresh, on flic. Toujours côté soins, enfin plutôt côté corps. Quand je reviens des Antilles, ce que je ramène tout le temps, c'est du Protex. Oui, 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 vous allez dire du Protex. Oui, ça paraît basique, mais ils vendent pas ça ici. À ce qui paraît, ils vendent ça en Espagne, je savais pas, j'ai appris ça. Mais moi, je ramène tout le temps ça, donc du coup, je me fais un stock. J'en ai au moins 10 comme ça, hein. Donc voilà. Pourquoi? Parce que quand il fait chaud, pour moi, c'est le savon qui est génial, qui va bien te nettoyer la peau, qui va pas te faire transpirer, qui sent bon, l'odeur reste. Enfin j'adore ces savons et ils se sont diversifiés au niveau des gammes. Là par exemple j'ai la gamme Herbal antibactérienne, j'ai la gamme Gentle, je sais plus laquelle c'est. Mais bon voilà, ils ont énormément de gammes et c'est des savons à action antibactérienne, donc franchement c'est top. Et moi dans ma routine d'hygiène, je me lave le corps donc avec un gel douche, mais sous les bras, je me lave tout le temps, les bras et les pieds, je me lave tout le temps avec du savon. Voilà, c'est comme ça, j'ai toujours fait comme ça, se laver avec du savon sous les bras. Moi je trouve que ça empêche, déjà ça nettoie bien, c'est propre et en plus ça empêche la transpiration, je trouve, ça t'empêche de transpirer quoi. C'est pas très français ce que je dis, on la refait. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire, mais voilà. C'est le savon. Essayez un jour si vous avez des problèmes de transpiration, si vous trouvez que vous transpirez trop sous les bras, lavez-vous au savon. Au savon, après n'importe quel savon, hein, mais au savon. Ceux-là sont très bien. Et voilà, vous allez voir la différence. Et donc, il y a les gels douche aussi. J'en suis pris 2. Donc, celui-ci, c'est le Fresh. So Fresh Protex, voilà, comme ça. Donc voilà, je vous raconte ma vie. On reste toujours dans les soins et le déodorant que je kiffe. Mais ça aussi, pareil, c'est un déodorant que j'utilise depuis des années maintenant. C'est le antitranspirant Narta Bioefficacité 48 heures. Dermoprotection, soin de la peau et sans alcool. Donc c'est important que ce soit sans alcool, surtout si vous vous épilez sous les bras. Il faut pas mettre d'alcool, c'est pas bon. Et celui-ci, en fait, pour moi, c'est le seul, vraiment j'en ai testé plein, mais c'est le seul pour moi qui résiste bien à la transpiration. Pour moi, en tout cas, donc il y en a peut-être plein d'autres, mais celui-ci c'est celui que je rachète encore et encore. Donc voilà, je vous laisse vous en parler si vous voulez tester, grande surface comme d'hab. Alors ensuite on passe au maquillage, et côté maquillage j'ai pas grand chose puisque je me suis pas maquillée des masses en Guadeloupe, mais vous le savez, j'étais demoiselle d'honneur au mariage de ma cousine et du coup bah il fallait être en flic le jour du mariage, le jour de la mairie et un autre événement par-ci par-là. Du coup j'ai ramené 2 fonds de teint, donc le BK Ultimate Coverage Complexion Crème, fond de teint crème à haute couvrance, en teinte tobacco. J'adore ce fond de teint, c'est un fond de teint ultra couvrant mais je trouve quand même qu'il reste léger sur la peau. Ça fait pas d'effet kiki, pas pâteux, enfin voilà, j'adore, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et comme cette teinte est ma teinte normale, du coup c'était un peu clair, donc il fallait que je ramène une teinte plus foncée parce que je savais que j'allais bronzer. Du coup j'ai pris celui d'Urban Decay, le All Nighter Foundation Waterproof Longwear Liquid Foundation en teinte 9,75. J'ai la teinte 8,75 habituellement qui est trop claire, donc je mélange avec celle-ci. Mais là pour les vacances du coup la 9,75 était parfaite, là je l'ai aujourd'hui puisque j'ai bronzé. Et j'adore ces fonds de teint là. Celui-ci est pas mal aussi. Je crois qu'on m'avait posé la question sur Instagram, est-ce qu'il est fait pour les peaux grasses? Donc ils disent que c'est un fini mat. C'est pas complètement mat. Pour moi c'est semi-mat parce que au niveau du nez, quand tu transpires, tu vois quand même les petites imperfections. Enfin tu vois que ça transpire. Mais il tient super bien les deux. Enfin le combo des deux est top, mais j'avoue il tient bien. Donc voilà, poudrez-le quand même si vous avez la peau grasse. Au moins sur la zone T. Et il est ultra couvrant, par contre je trouve qu'il se voit. Voilà, c'est le seul défaut que je donnerais, je trouve quand même qu'il se voit, donc faut pas en mettre des masses. Mais il est ultra couvrant, donc le combo des deux, parfait. Côté yeux, les 2 palettes que j'ai ramenées là-bas et que j'ai utilisées et que je crois toute ma famille a utilisé puisque le jour du mariage, c'est moi qui ai aidé à maquiller quelques filles. Donc du coup on a fait des petits cours de make-up entre guillemets. Puisque j'ose pas maquiller les gens, mais du coup essayer d'apprendre les petites techniques franchement rapides. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo rapide entre guillemets sur le maquillage débutant. Vous savez je suis pas maquilleuse professionnelle, mais bon à force de se maquiller voilà, on connaît quelques petites techniques, bref. Et tout d'abord il y a la palette de chez Smashbox en collaboration avec chez Mitchell, les Cover Shot palettes, donc ça c'est la teinte Blaze, voilà comme ceci. Et puis si vous me connaissez vous savez que c'est ce genre de couleur que j'aime, que j'adore, donc voilà. Et la palette qu'on a utilisée le plus d'ailleurs,
Je vois encore les empreintes de doigts de ma nièce dedans. Hein. Merci Léana, voilà. C'est la mascarade de chez Juvias, c'est de chez Juvias Place, donc celle-ci. Et magnifique. Magnifique. Et du coup, pour le mariage, ma cousine voulait des teintes plutôt nudes sur nos yeux. Donc du coup, on a plus utilisé toute cette partie-là. Et ces fards sont géniaux, ils sont pigmentés. Et voilà, des belles couleurs de transition pour nos peaux. Donc franchement, top, top, top. Moi, j'ai quand même utilisé les couleurs flashy. J'ai fait 2-3 maquillages avec. Autant je maquillais pas le teint mais les yeux, voilà. Mais cette palette est géniale. En plus elle existe en mini maintenant. Donc je vous invite vraiment à tester les palettes Juvias. Elles sont juste top. Donc si je mettais pas de fond de teint, je mettais quand même un peu de poudre de temps en temps. Parce que je veux quand même matifier un peu le visage. Donc pareil, j'ai ramené ma poudre Laura Mercier Translucent Medium Deep de la bombe. Mais j'ai aussi testé la Translucent normale. Et ben, franchement elle est top, j'utilise en fait en dessous des yeux pour fixer mon anti-cerne et j'avais peur que ça me fasse des flashbacks comme on dit et du coup pas du tout, elle est vraiment top. Donc voilà, je vais pas être objective parce que j'aime déjà celle-là, mais je veux dire au niveau de la teinte, en tout cas sur mon type de peau ça va, ça fait pas de flashback, elle est vraiment top, elle est fine, elle est légère. Enfin voilà, je pense que je rachèterai le grand format quand j'aurai fini celle-là. Bon, il faudra un mélange des deux aussi, ce serait parfait. Et en poudre, enfin on va dire poudre fond de teint, si j'avais un peu plus besoin de couvrance, c'est la Bare Mineral Bare Pro. J'avais fait une first impression des nouveautés Bare Mineral et celui-ci est vraiment top. Je l'ai conseillé à ma meilleure amie aussi. C'est une poudre fond de teint mais déjà minérale de chez Bare Mineral. Elle reste très légère et elle est quand même assez modulable et si vous n'avez pas trop d'imperfections, ça peut vous faire un teint on flick. Donc voilà, j'ai adoré cette poudre. Je l'ai en teinte hazelnut, j'ai peut-être déjà dit. Par contre en France, comme d'habitude, on n'a pas toutes les teintes. Donc si vous voulez retrouver des entre-teintes, allez sur Look Fantastique ou peut-être sur le site de Bare Mineral directement. À voir, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais c'est une poudre qui est vraiment top et voilà, je vous la recommande à 100 000%. Une autre poudre aussi que j'ai testée pendant les vacances et plus mes sœurs parce qu'elles ont le teint plus clair que moi, c'est la poudre translucide de chez Iman. Comment ça s'appelle? Luxury Translucent Powder. Et j'ai la teinte Clamédium, vous savez, j'avais participé à la NHA avec Iman et du coup il m'avait donné plein de petites choses à tester. Je me suis dit je vais ramener celle-là pour tester pendant les vacances. Donc clairement c'est un peu clair pour moi. Même si ça reste translucide, voilà, c'est un petit peu clair. Je pense que la Clay Medium Deep aurait été parfaite. Mais je l'ai testée et je l'aime beaucoup. Je l'ai testée aussi en dessous des yeux. Et voilà, elle fait bien son job. Elle matifie quand même le teint. Et voilà, elle est pas mal. Franchement, je vous invite à tester. J'ai bien kiffé, mes soeurs aussi, donc top. Deux mascaras. Le premier, c'est le The Colossal Big Shot de chez Je Mets. Il doit coûter 8 € et franchement il est génial. Je trouve que pour un mascara tous les jours il est vraiment bien, il déploie bien les cils quand même, il les sépare bien donc il y a du volume, pas mal pour un mascara à grande surface, j'ai bien aimé. Et j'ai ressorti mon Superstar, qu'est-ce que c'est ça, Fossil Superstar X Fiber de chez L'Oréal que j'ai aujourd'hui. J'avais oublié à quel point ce truc est vraiment top, donc c'est vrai que c'est chiant parce qu'il y a deux embouts. La première partie je crois que c'est pour allonger les cils, je sais plus trop, et la deuxième partie c'est pour il y a des fibres en fait et du coup plus vous repassez plus vous avez de la longueur et franchement top, ça fait pas dire un effet fossile mais ça fait quand même de très très beaux cils. Donc voilà, j'adore ce mascara. Un autre produit qui m'a bien servi et que j'ai ressorti, c'est mon Peach Lustre de chez MAC, donc ce correcteur pêche sous forme de stylo comme ça. Et je vous ai montré une vidéo en fait de ma routine teint d'été sans fond de teint. Mais du coup comme moi j'ai des taches d'hyperpigmentation, il faut absolument que je corrige si je veux quand même avoir un teint entre guillemets on flick. Et ce truc là est génial, voilà, je vous en ai parlé. Très léger sur la peau, pas épais, il va neutraliser en fait tous les côtés noirs de mes taches d'hyperpigmentation. Et du coup voilà, top, en plus pratique. Voilà, celui-là, ça va être au moins la 4e fois que je le rachète, juste de la bombe. C'est un gloss à lèvres de chez Iman, donc comme je vous disais, j'avais reçu pas mal de petites choses. Et c'est leur gloss Luxury Lip Shimmer brillant à lèvres en teinte muse. Et pour moi, c'est le nude parfait, parfait pour les peaux noires. Il est magnifique, donc avec ou sans crayon, mais j'adore. Magnifique, pas trop collant.
Le seul truc c'est l'odeur, je suis pas fan du tout. Et ça c'est chiant parce que ça reste quand même sur tes lèvres. Bon, l'odeur disparaît après, mais je suis pas fan de l'odeur. Mais en tout cas la couleur est top. Il y a un très très bon gloss pigmenté. Top. Autre rouge à lèvres aussi que j'ai bien aimé porter, c'est de chez Black Up. C'est le No Transfer en teinte 6. Une espèce de rouge bordeaux, rouge brique, quelque chose comme ça. Et à chaque fois que je le portais, on me disait ah, il est trop beau ton rouge à lèvres et tout, nanana. Donc voilà, teinte super. En plus ils sont bien, ils tiennent bien, ils sont pas desséchants. Enfin franchement ils ont assuré Black Up, ils sont un autre rouge à lèvres de chez Dose of Color, mais je ne le retrouve plus. Mais si entre temps je le retrouve, je vous ferai un close-up. C'est la teinte Cork, donc c'est pas la bonne teinte, mais c'est un rouge à lèvres de chez Dose of Color. Et pareil, comme je vous disais, ma cousine voulait du nude pour le mariage. Du coup, c'est le rouge à lèvres qu'on a toutes mis pratiquement. Ma cousine aussi, mon autre cousine a kiffé. Enfin bref, c'est une teinte nude qui est vraiment géniale et qui va à tout le monde. Même aux peaux les plus foncées, après vous le mettez avec un petit crayon marron, ça passe crème. Et les rouges à lèvres Dose of Color sont top, ils sont pigmentés, ils tiennent bien. Donc voilà, agréable sur les lèvres, il n'y a rien à dire. Là ils ont sorti une nouvelle gamme d'ailleurs, je crois que je vais me pencher là-dessus. Voilà, voilà. Un autre produit que j'aime en fait, c'est ça, ça va être c'est une récurrence on va dire, mais je voulais vous en parler. Ce sont les écouteurs Bluetooth de chez Beats, donc Beats by Dr. Dre. Je les ai achetés depuis le Canada, comme je voyage souvent, et du coup c'est vraiment pratique, surtout dans l'avion, c'est juste top. Déjà c'est pratique dans la vie de tous les jours, parce que le Bluetooth, vous mettez ça autour du cou, déjà ça s'en mêle pas, il n'y a pas de fil. Et vous pouvez avoir votre portable dans la poche tranquillou, avoir votre livre dans les mains. Vous pouvez vous lever, vous savez que ça va pas tomber, vous n'allez pas faire tomber votre téléphone. Alors c'est vrai que parfois le fil retient le téléphone, j'avoue c'est génial, des fois ça peut sauver un téléphone. Mais vraiment celui-là j'adore, le son est top. Que vous dire de plus, vous pouvez le recharger 5 minutes, ça vous fait 2 heures d'autonomie, vous le chargez 45 minutes, ça fait 8 heures d'autonomie. Et dans l'avion j'étais tellement bien quand je voulais aller aux toilettes, me lever, faire mes trucs, me tourner, blablabla. C'est juste top, j'ai pas besoin de débrancher quoi que ce soit. Et vraiment j'ai kiffé, donc voilà, ça a un prix, ça a un coût. Je l'ai pris sur Cdiscount, j'achète tous mes trucs sur Cdiscount, hein, vraiment c'est tout sur Cdiscount. Mais pour moi je trouve que ça vaut le coup et voilà, j'ai vraiment kiffé. En plus ça s'aimante, donc du coup ça s'en mêle jamais de la bombe. Voilà, mes favoris sont terminés. Je vous avais dit c'était une vidéo très courte. J'espère que vous aussi vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes partis. Si vous n'êtes pas encore partis, ça voilà, patientez. Si vous partez pas, eh ben essayez d'illuminer votre quotidien, c'est pas grave, hein. Il y a des vacances, on en a toujours après. Donc voilà, restez positifs. Comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, et je vous dis à bientôt. Bye.